Je m'appelle Eva Zierczynska. Je suis créatrice de contenu et je travaille en freelance. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a 2 ans. J'écris des articles en anglais, polonais et français. Et récemment, j'ai eu le plaisir de collaborer avec une start-up polonaise centrée autour de l'intelligence artificielle, ainsi qu'avec une start-up française qui propose des formations en orthographe pour les entreprises ainsi que pour les particuliers. Du coup, j'ai écrit les articles en anglais et en français pour ces startups-là. Donc, j'ai fait mon portfolio sur Macrack, qui est un endroit assez connu pour les copywriters. Ici, j'ai mis mon petit bio. Et ici, j'ai quelques articles. En tout, j'en ai 17. Ou même un petit plus, c'est juste que je ne l'ai pas mise à jour récemment. Et ici, vous pouvez voir un peu les sujets sur lesquels j'ai travaillé. Donc, j'ai travaillé sur le sujet de la culture, du Bollywood. J'ai aussi parlé un peu d'orthographe et de l'argot et le verlan. J'ai aussi fait une visite dans le château de Thoiry et j'ai écrit mon opinion et j'ai décrit mes expériences de cette visite. Et ici, il y a un article en anglais sur les SEO. C'était un des articles que j'ai écrit pour la startup polonaise. Je m'appelle Julia Cardinal et je suis illustratrice jeunesse et aussi illustratrice pour des adultes. Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat à travers mes différents projets créatifs. Donc, j'ai eu l'occasion de collaborer avec différentes créatrices. Par exemple, là, le mois passé, j'en ai fait une collaboration avec une jeune créatrice genevoise, donc de Suisse, qui fait ses propres savons. Et moi, je lui ai fait des illustrations. Puis, comme j'aime bien faire de la couture, je lui ai fait aussi des pochettes pour ranger ses savons solides. Donc là, par exemple, vous pouvez voir une des pochettes que j'ai faites justement lors de cette collaboration. J'ai un portfolio qui permet aux différents recruteurs, aux différentes maisons d'édition, toutes les personnes qui sont intéressées à voir un peu mon travail. Et donc, on peut voir des maquettes de livres, des projets que j'ai réalisés aussi au cours de mes études, donc très axés jeunesse. Et là, le portfolio, lui, il se concentre uniquement sur l'illustration, vu que c'est quand même ma vocation principale. Mais j'aime bien justement explorer d'autres horizons et découvrir d'autres techniques créatives. Donc là, vous pouvez voir un autre livre pour les tout petits que j'ai développé aussi au cours de mes études. Et vous pouvez trouver ma page Instagram. Vous pouvez aussi suivre mes créations et des posts un petit peu plus moins élaborés, mais plus spontanés et qui partagent un peu plus mon quotidien. Donc du coup, voilà, je fais plusieurs projets qui sont soit dans l'illustration, soit dans d'autres techniques créatives. Et je dirais que l'entrepreneuriat, justement, ça fait quand même partie de ma profession, vu que je dois me débrouiller aussi en tant que freelance pour trouver des collaborations, répondre à des projets de collaboration et réussir à coordonner tout ça. Personnellement, j'ai vu un post sur Instagram et comme son sujet portait sur l'entrepreneuriat des femmes, des sujets qui m'est extrêmement proche et qui m'importent beaucoup, j'ai décidé d'explorer un peu plus et c'est comme ça que j'ai vu votre site et comme j'ai connu vos ressources que j'ai explorées à fond. En me promenant sur LinkedIn, je suis tombée justement sur un post de WeGet. Et comme justement le domaine de l'entrepreneuriat m'intéressait avec mon métier d'illustratrice, je me suis penchée sur ce projet. Et là, j'ai découvert le site avec toutes les ressources. Je pense que vos ressources sont extrêmement bien faites. Tout d'abord, il y en a plein, ce qui est super cool. Il y a 6 modules et chacune d'elles remplie d'informations essentielles. J'ai bien aimé le premier module qui parle de self-awareness, de conscience de soi.
et d'estime de soi, parce que je pense que c'est super important de savoir répondre à la question pourquoi je fais ça et quel message je veux faire passer. Surtout avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est qui, je pense que beaucoup de personnes ne font pas ça et ils devraient. C'est aussi pourquoi j'ai apprécié le fait que ce soit les premiers modules. Et j'ai aussi particulièrement apprécié le module 4 qui parle d'importance des réseaux sociaux pour chaque entreprise aujourd'hui. Il me semble que beaucoup de personnes soit oublient ça, soit ne se rendent pas compte de l'impact que les réseaux sociaux peuvent avoir sur notre business. Je pense que c'est surtout les cas d'entrepreneurs et d'entrepreneuses un peu plus âgés pour lesquels l'Internet n'a pas été aussi présent dès le début de leur vie et aussi essentiel dans leur fonctionnement quotidien. Et je pense qu'ensemble, tous les modules créent un tout très cohérent, une histoire même qui se lit très facilement. La première ressource que j'ai testée et qui m'a beaucoup plu était l'outil d'évaluation. Parce que comme j'arrivais un peu en novice dans ce domaine, ben, c'était super pratique de voir les domaines où je pourrais un peu m'améliorer. Et en effet, ben, ça m'a bien orientée pour après suivre les différents modules que j'ai aussi tous parcourus. Et je pense que le module 4, celui sur la technologie de la communication et de l'information, m'a été très utile vu que en tant qu'illustratrice, être très active sur les réseaux sociaux, communiquer énormément, c'est une grande part du travail d'entrepreneuse. Et du coup, je pense que j'ai beaucoup appris et ça m'a donné aussi un peu plus confiance dans ma façon de communiquer. Donc, les ressources de Wiget m'ont permis de regarder mon entreprise avec un nouveau regard, un regard frais des débutantes. J'ai lu tous les modules et fait tous les exercices, ce qui m'a permis de questionner certains éléments de mon activité et d'en améliorer quelques-uns. J'ai particulièrement aimé l'exercice du module 3, où il fallait penser à ses victoires jusqu'ici et aussi penser à nos débuts dans l'entrepreneuriat pour se rendre compte de notre progrès. Justement, je communique beaucoup plus, je soigne beaucoup plus aussi ma manière de communiquer. Je fais attention aussi aux différents réseaux sociaux sur lesquels on peut être présent. Ça m'a donné envie justement de refaire un portfolio, de le soigner. Et le module aussi qui m'a été assez utile était le premier sur la prise de confiance en soi-même et être conscience aussi de la taille de son entreprise. Et du coup, je pense que je commence à ressentir un peu les retombées de ces modules en agrandissant un peu mon audience. Totalement, oui. Dans le monde qui est dominé par les hommes et gouverné aussi par les hommes, malheureusement, il est essentiel de donner du pouvoir et surtout la parole aux femmes et de les soutenir dans toute leur démarche, soit administrative, soit créative, soit dans absolument toute leur démarche. Complètement. En tant que femme et jeune entrepreneuse, je pense que c'est crucial. On a tendance à penser que le milieu de l'entrepreneuriat est très masculin et pas forcément accessible aux femmes. Et je pense que c'est très important de justement avoir des projets comme WeGet qui donnent cette possibilité, qui donnent cette confiance et qui surtout montrent aux femmes que c'est possible et que c'est pas si compliqué que ça. Au final, il faut juste un petit coup de pouce, de la volonté et un petit peu d'organisation, mais on peut le faire.